le bourdon, le scarabée, le papillon, l'abeille. Choisis parmi ces 4 insectes pour savoir quel est le message de ton guide, qu'est-ce que tu as besoin de savoir. Je te laisse choisir et je te laisse aller voir dans la description de la vidéo pour savoir à quel moment ça commence pour toi. Je te dis à de suite et c'est parti. Et salut à toi si tu as choisi l'abeille. Bienvenue sur ma chaîne. Alors si tu as choisi l'abeille, c'est pas anodin. L'abeille, c'est vraiment le symbole, c'est l'insecte solaire à son paroxysme. Il n'y a pas plus solaire que l'abeille. Donc déjà là, ça tend vers des directions très positives, très... L'abeille aussi, c'est celle qui travaille, c'est celle qui est acharnée au travail, qui se dévoue pour la ruche. Est-ce que le miel a aussi un symbole? Le miel, c'est un des aliments les plus parfaits, j'ai envie de dire. Avec la propolis, avec le pollen, avec la gelée royale. Le miel aussi, c'est un des aliments, on pourrait dire immortels, car il dure dans le temps. Il dure vraiment infini. Je crois que le miel ne moisit pas, ou en tout cas, il ne dépérit pas, même au bout de 1 an, 2 ans. Enfin, il dure vraiment, vraiment dans le temps. Donc déjà là, il y a une forte symbolique ici. On va voir quel est le message de ton guide. Alors, j'ai pris l'oracle de l'Égypte ancienne. Donc déjà, ça va parler un peu d'Égypte. Hein. On va voir avec les dieux égyptiens qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Qu'est-ce qu'ils ont à te dire. Allez, un message. Un message du guide pour ceux qui ont choisi. Ok, on a Hatshepsut, la femme pharaon. Ne laisse personne te définir. Tu es unique et ta destinée est entre tes mains. Crois en toi et en tes rêves. Donc déjà là, ça parle d'affirmation de soi. Là, ton guide te demande de t'affirmer, c'est-à-dire de ne pas te laisser manipuler. Donc si tu as quelque chose dans ta vie, si tu as quelque chose que tu as envie de mettre en place, prends ta destinée entre tes mains. Là, c'est ce qu'on te dit, c'est de croire en toi. Personne n'aura à te dire qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Personne n'a à te dire ça. C'est à toi de décider, c'est à toi de te prendre en main. Si tu ne te prends pas en main, tu n'avanceras pas. Tu stagneras, tu seras dans le prosélytisme. Et au final, tu n'accompliras pas ce que tu es destiné à accomplir dans ta vie. Là, ton guide, il te dit, même ça peut être là c'est une déesse. Donc là, c'est la déesse Hatshepsut. Cette déesse, ça ne veut pas dire que c'est ton guide. Hein. Mais là, c'est vraiment une énergie féminine de feu. Une énergie féminine qui vient te dire, bouge-toi. Bouge-toi, tu as quelque chose à faire dans ce monde. C'est des énergies très fortes là. C'est aussi ton guide, ta guide veut te secouer là. Peut-être que tu es trop endormi en ce moment et que tu le sais, tu en as conscience que tu ne réalises pas ce que tu as besoin de réaliser dans ce monde. Donc là, c'est vraiment un coup de pied au cul que tu as besoin. C'est vraiment de croire en tes rêves. Tu as des rêves plein la tête, sûrement. Sûrement que tu as plein de désirs, des choses à accomplir dans ta vie. Et pour une raison ou pour une autre, c'est endormi, ça ne bouge pas. Tu ne passes pas à l'action. Et là, on te demande de croire en toi et de passer à l'action. Déjà, ça c'est le premier message, un message très fort. On va aller encore avec un tarot ici pour voir l'énergie que ton guide... Bon, déjà là, on sait que c'est l'affirmation de soi, hein, de croire en toi et d'avancer. Là, je vais essayer de voir quelle est l'énergie
que ton guide a envie, vers lequel il a envie que tu tendes. Même si on a déjà on aura de plus en plus de messages sûrement similaires là, hein. Donc vers quoi est-ce que le guide, pour ceux qui ont choisi les appels, allez, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la mort. On a la mort, donc là, en plus, je l'ai senti. Excusez-moi, je suis très... j'ai beaucoup d'énergie à redonner aujourd'hui. Et je sens que là, je suis un peu... vous le sentez, je suis transporté là dans ce message. Avec la mort, là, c'est une mort symbolique. Vous devez vous défaire de qui vous êtes. C'est-à-dire de vous transformer. Là, la mort, c'est le scorpion. C'est-à-dire, et en plus, comment dire, pour passer à l'action, là, vous avez besoin de mourir à vous-même. Vous avez besoin d'un changement énergétique majeur. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de travailler sur vous, sur vos blocages? Là, votre guide vous demande de travailler sur les blocages qui vous empêchent de croire en vous, qui vous empêchent de croire en vos rêves. Quelles sont vos fausses croyances? Quelles sont les fausses croyances qui vous empêchent d'avancer? Est-ce que vous vous dites à quoi bon, nanana, j'en sais rien. Est-ce que vous vous dites je suis pas capable, ou est-ce que vous dites ah non mais, est-ce que vous trouvez des excuses? Est-ce que vous vous dites oui mais là je suis pris par le travail, je suis pris par les enfants, j'ai pas de temps à consacrer pour moi? Tout ça c'est des excuses. Peu importe ce que vous me dites, là vous trouvez des excuses. Ensuite, bien sûr, la vie est compliquée, il y a de moins en moins de temps, on est toujours surmené, toujours constamment bombardé d'informations, on n'est jamais au repos, on n'est jamais seul avec nos pensées. Là, c'est le moment pour vous d'être seul avec vos pensées, de penser à vous, de prendre, même si ce n'est que 20 minutes, 30 minutes, où vous êtes toute seule ou tout seul, et vous pensez à vos rêves, vous pensez à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Comment est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Là, c'est vraiment ce que vous avez besoin de faire en ce moment-là. C'est le message de votre guide. C'est secoue-toi. Secoue-toi, si tu ne fais rien, dans 5 ans, tu seras au même endroit que là où tu es actuellement. Après, est-ce que c'est ce que tu veux? Bon, ben, tant mieux si c'est ce que vous voulez. Si vous êtes heureux dans votre couple ou peu importe. Mais est-ce que vous avez des projets à côté? Est-ce que vous avez des rêves? Est-ce que vous avez envie de développer ça? Là, c'est à vous de vous donner un coup de pied au cul. Je vais aller avec l'oracle des chakras. Donc ici, un autre message. On va en prendre 2. Est-ce que je peux avoir 2 messages? On va la remettre à l'endroit, celle-là. Est-ce que je peux avoir 2 cartes, s'il vous plaît? Par rapport à ce que les gens qui ont choisi la belle, vraiment, savoir sur quoi est-ce que les gens qui ont besoin, sur quoi est-ce que les gens qui ont choisi la belle, 2 cartes. Okay. Ok, on a les 2 chakras du haut ici. C'est les chakras du 6e chakra. Donc là, on a l'intuition et la lucidité. On a la confiance, encore une fois, qui revient ici. La confiance, perspicacité, conscience, guidance. Vous êtes guidé. Écoutez votre intuition là. Écoutez votre intuition. Là, c'est pas tant être dans le mental, c'est être dans le calme et de ressentir les choses. On a la lucidité. Vous voyez que cette personne est en méditation. Donc, comme je l'ai dit, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. On a 2 fois la conscience ici. On a la compréhension, on a l'éveil, la mort pour renaître.
Vous avez besoin de mourir à votre vieux soi, là. Hein. On a l'auto-évaluation. On a la compréhension. Vous avez besoin de vous comprendre. De comprendre qui vous êtes et de ce que vous avez besoin de manifester dans votre vie. Quels sont vos rêves, là? Et l'auto-évaluation, ça c'est important aussi. Vous avez besoin il y a besoin d'une mort renaissance, de comprendre des choses, de comprendre vos blocages. Vous avez besoin de comprendre vos blocages ici. Ok, je vais aller avec le Symbolon. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Donc là, il y a vraiment besoin de temps pour vous, de solitude, hein, j'ai envie de dire. Vous êtes guidé là. Là, je ne sais pas si vous le sentez, mais il y a une énergie très forte de votre guide qui est là et qui vous incite vraiment à vous bouger, à passer à l'action. Mais avant ça, attention, il y aura besoin d'un temps d'introspection. Il y aura un temps de recherche, un temps de compréhension et de se défaire des fausses croyances, de ceux qui vous bloquent, de ceux qui vous empêchent d'avancer. Allez, est-ce que je peux avoir un message des guides pour ceux qui ont choisi l'abeille, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message des guides pour ceux qui ont choisi l'abeille, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message des guides pour ceux qui ont choisi l'abeille? Est-ce que je peux avoir un message des guides pour ceux qui ont choisi l'abeille? Est-ce que je peux avoir un message des guides pour ceux qui ont choisi l'abeille? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a quelqu'un qui travaille. Donc là, c'est exactement ça. On a quelqu'un qui travaille dans un métier, alors que vous soyez un homme ou une femme, là, une femme ou un homme, ça n'a pas d'importance. Vous êtes en train de travailler à quelque chose qui ne vous correspond pas. On peut voir que là, l'homme qui coupe du bois, il n'est pas heureux. C'est comme si vous faisiez des tâches ménagères, vous êtes trop occupé à faire des tâches ménagères ou être dans un travail qui ne vous correspond pas. D'être dans un travail qui limite vous rend dépressif ou vous rend triste. Il y a besoin d'un équilibre ici avec la balance. Il y a besoin, avec le taureau et c'est Mercure ici, il y a besoin de retrouver le plaisir de la communication aussi, j'ai envie de dire. Et le plaisir de dire les choses que vous aimez, de dire... Il y a quelque chose avec la communication, avec le chakra à la gorge aussi là. Dites ce que vous aimez, n'ayez pas peur d'affirmer ce que vous aimez dans la vie. On a le Scorpion ici aussi qui revient. C'est le Scorpion ou la Vierge? Non, c'est la Vierge, je crois. Donc c'est lié au travail ici. Donc, ok. Donc, est-ce que vous êtes bien dans votre travail? Est-ce que vous avez besoin de changer de travail? Là, c'est des questions que vous avez besoin de vous poser. Si vous êtes dans une forme de burn-out parce que vous travaillez dans un métier ou dans une entreprise qui ne vous correspond pas, c'est le moment de sortir. Ah, intéressant. C'est le moment de partir là, avant d'être trop blessé, avant d'être trop endommagé. Cette carte est sortie du lot. Elle était face... au lieu d'être au dos. Donc ça, c'est vous, là. Vous avez besoin de partir avant que ce soit trop tard. Ça, c'est le conseil que je vous donne. C'est le conseil de votre guide, là. C'est partez. On vous conseille de réfléchir à votre travail et de peut-être partir avant que ce soit trop tard. Avant que ce soit irréversible. Ok ? Peut-être que ça ne vous parlera pas. Si ce message, si ce que je suis en train de vous dire ne vous parle pas, quittez la vidéo, allez voir peut-être sur un des autres tas, sur le scarabée, le bourdon ou le papillon. Mais ouais, si ça ne vous parle pas, partez. Hein. Mais là, il y a besoin d'affirmation. Il y a besoin d'affirmation dans le travail. Il y a besoin de dire ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus dans le travail. Si vous avez besoin de changer complètement de travail, là, c'est peut-être ce qu'on vous demande de faire pour vous orienter vers peut-être de l'auto-entrepreneuriat, peut-être de suivre vos rêves, suivre ce que vous avez envie de faire. Hein?
Allez, on va aller sur le tarot maintenant. Est-ce que je peux... je vais tirer 3 cartes. Est-ce que je peux avoir un message des guides pour ceux qui ont choisi les abeilles? Ah, j'ai envie de la garder celle-là. On a le valet de bâton. Vous voyez ce feu, vous voyez cet être-là qui porte ce flambeau. Là, on vous demande de suivre. Là, c'est un nouveau commencement. Le valet, c'est des énergies neuves. Peut-être que vous êtes en processus où vous êtes en train de penser à quelque chose, à un projet, à des désirs. Et là, peut-être que c'est le cas là. Là, peut-être qu'on vous invite à vraiment suivre vos désirs, suivre votre flamme. Qu'est-ce qui vous passionne? Suivez ce qui vous passionne. C'est lié au travail. Hein. Je pense vraiment que c'est lié au travail. Allez, est-ce que je peux avoir... On va prendre 2 autres cartes, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un message des guides par rapport à ceux qui ont choisi la bête? Est-ce que je peux avoir un message des guides? Est-ce que je peux avoir un message des guides pour ceux qui ont choisi la bête? Est-ce que je peux avoir un message des guides pour ceux qui ont choisi la bête? Allez, c'est vraiment lié au travail. On a la reine de denier, on a le cavalier de denier, c'est-à-dire foncez dans l'auto-entrepreneuriat. Nourrissez votre denier ici que vous avez en main. Avec les chevaux aussi, on voit la fugacité de ces 2 chevaux qui cabrent, qui sont vraiment qui ont besoin de se libérer. Vous avez besoin de vous libérer au niveau du travail. Vous avez besoin de vous affirmer au niveau du travail. Et de mettre en place dans votre vie, avec le denier, c'est le monde matériel, de mettre en place dans votre vie vos désirs, de matérialiser vos désirs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bien sûr, ça va passer par une phase d'introspection, une phase, parce que vous ne pouvez pas switcher et hop, en claquant des mains, avoir confiance en vous et en croire en vos rêves. Là, votre guide, il vous dit, ok, c'est le moment de vous bouger là, c'est le moment de penser à penser à autre chose, à partir sur autre chose, mais d'abord, ayez la compréhension de vos fausses croyances, ayez confiance en vous, vous êtes guidé, ayez conscience des choses, écoutez votre intuition, ok? Ça va forcément passer par un changement radical avec la mort symbolique ici, de vous-même, ok? Donc, ça peut être aussi la mort par rapport à votre travail, à votre vieux travail, ok? Donc voilà pour vous, la pile la pile qui a choisi l'abeille. C'est vraiment ce message qu'il faut retenir, c'est avoir confiance en vous, suivez vos désirs. Ça, c'est le message de votre guide. Et passez vers cette phase d'introspection. Voilà pour vous. J'espère vraiment que ce message vous aura parlé. Et je vous dis à la prochaine. Plein de belles choses à vous. Allez, confiance en vous et allez-y, foncez. Et salut à toi si tu as choisi le scarabée. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, qu'est-ce que ton guide a besoin de te dire? Déjà, tu as choisi ce magnifique insecte qui représente aussi l'immortalité en Égypte. Donc, c'est pas anodin qu'il soit représenté ici. C'est la mort renaissante, le scarabée aussi. Donc, on va voir quel est le message de ton guide. Alors, quel est le message des guides pour ceux qui ont choisi le scarabée? C'est quel est le message des guides? Ok, on a la momie, la préservation. Prends bien soin de tout ce qui t'est précieux. Cela peut être une relation, une création, une valeur personnelle. Enveloppe-les d'amour et d'attention, tout en veillant à leur laisser suffisamment de place pour évoluer. Intéressant. Intéressant. Donc là, ça parle de soi. Là, votre guide... Il vous demande de prendre soin des choses que vous aimez. Peut-être que vous avez trop négligé votre environnement, ce qui est autour de vous. Ce que vous aimez, ce que vous possédez, ce que vous avez envie de créer. Là, il y a besoin de chérir, il y a besoin d'amour. Et même d'amour pour vous-même. Peut-être que là, on vous demande de prendre soin de vous. Donc déjà, là, c'est un message assez
assez orienté vers ce qui est précieux pour vous. Qu'est-ce qui est précieux pour vous et qu'est-ce que vous avez besoin de chérir? Qu'est-ce que vous avez besoin? Si c'est une relation, est-ce que vous êtes en train de négliger votre relation? Là, votre guide, il vous dit peut-être de porter plus d'importance dans votre relation. Que ce soit une relation amoureuse, une relation amicale, une relation par rapport à vos enfants, une relation par rapport à votre projet, par rapport à quelque chose que vous avez envie de créer, quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Si c'est par rapport à des personnes, on vous demande d'aimer, on vous demande de prendre soin sans contrôle, sans être dans la possessivité, sans posséder la personne pour que, comme c'est écrit ici, de la laisser évoluer, de la laisser grandir comme elle doit grandir sans forcément l'orienter comme vous avez envie de l'orienter vers les mauvaises choses ou les choses qui ne lui correspondent pas. Donc là, avec ce petit tarot, on va prendre, je vais demander qu'est-ce que votre guide a, vers quoi est-ce qu'il a envie que vous allez en fait, quelle est la prochaine étape, vers quoi vous avez besoin de tendre. Allez, vers quoi est-ce que les personnes qui ont choisi ce carreau. Ok, ben on a les amoureux. Donc là, ça revient à la relation. Ça revient aussi à vous. Ça peut être vous, votre yin et votre yang interne. Peut-être que vous avez besoin de vous réunir, de rééquilibrer. Il y a quelque chose à rééquilibrer ici, à remettre en harmonie, à remettre en circulation. Ça parle beaucoup de relations là, de relations amoureuses. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation mère-enfant, ou père et ses enfants, la famille. Il y a besoin de ressouder quelque chose, il y a besoin de remettre en lien, de reconnexion là. Il y a des choses qui ont été déconnectées. Il y a eu comme un petit gouffre ici. On peut voir ce petit gouffre ici. C'est comme s'il y a une petite séparation où chacun allait de son côté, chacun a pensé, n'a pas trop pensé à l'autre personne. Si c'est par rapport à un projet, peut-être que vous avez mis de côté, vous avez délaissé quelque chose de côté si c'est pas sur le plan humain. Donc là, il y a quelque chose à reconnecter. Ça serait le message principal de votre guide. C'est reconnectez-vous à ce que vous aimez. Ça serait le message principal. Ok, je vais prendre le symbole. J'aime beaucoup ce deck. Donc on va prendre aussi un message de votre guide. Hein. On va prendre un message de votre guide. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Alors, est-ce que je peux avoir un message du guide pour les personnes qui ont choisi? Ok. C'est ça. Regardez combien les choses sont cohérentes quand même. Ah, et en plus, j'ai voulu tirer une deuxième carte, donc ça va être encore plus spécifique. Vous voyez ce gap là, hop, que je vous parlais juste avant. Là, vous avez besoin de le franchir, hop, comme ce petit fou là. Vous avez besoin de sauter et de retrouver les personnes que vous aimez. Donc, si vous êtes à l'étranger, ben, revenez à la maison. Si vous êtes complètement à côté de la plaque par rapport à votre travail ou quoi, on vous demande de vous reconnecter ici. Avec Jupiter, avec Sagittaire, il y a vraiment cette notion de distance. Il y a cette notion d'éloignement. Donc là, c'est le moment de vous retrouver là. C'est le moment si vous êtes une mère, c'est le moment de reprendre soin de votre enfant. Recontactez votre enfant si vous avez un enfant. Parlez-lui, communiquez avec lui. Soyez une mère, soyez la lune, soyez maternelle. Ok ? Il y a besoin de plus d'affection là. Ça ne veut pas dire... Après, si vous avez pas d'enfant, ça ne veut rien dire. Ce que je veux dire, c'est que le message est le même. Vous avez besoin de prendre soin de ce que vous aimez. Comme une mère qui prend soin de son enfant ici.
Là, le message, il est très clair. Votre guide, il vous dit clairement, mais alors clairement, prends soin des choses que tu aimes. Reconnecte-toi à ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes? Là, vous avez été déconnecté d'une manière ou d'une autre par rapport, même par rapport à la vie, par rapport à ce que vous aimez dans la vie. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Qu'est-ce que vous aimez dans la vie, mes amis? Et là, comme la momie, bon, la momie, ça peut être de la préservation, ok, bien sûr. Mais comme la momie, là, peut-être que vous avez mis trop de bandeaux autour de vous, trop de choses qui vous enferment et qui vous empêchent d'être ouvert, d'être communicatif avec la vie, de pouvoir retrouver avec... là, on peut voir, par exemple, que la momie, bien sûr, elle a les yeux fermés. Elle est un peu morte. Enfin, elle est un peu morte. Une momie, c'est mort. Donc... là, on vous demande de revivre d'une manière, de vous reconnecter, de rouvrir vos yeux, vos sens, vos oreilles, votre toucher. Il y a besoin de reconnecter là, de revivre. Ok? On va aller sur l'oracle des chakras ici. On va sortir 2 cartes, 2 messages pour vous de vos guides, de votre guide. Est-ce que je peux avoir un message du guide pour les personnes qui ont choisi les cartes? Est-ce que je peux avoir un message du guide pour les personnes qui ont choisi les cartes? 2 cartes, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un message du guide? Est-ce que je peux avoir un message du guide pour les personnes qui ont choisi les cartes? Je peux avoir un message du guide pour les personnes qui ont choisi les cartes? Un et 2. Ok, on a la guidance, on a le soutien, on a l'amour, on a les signes, on a la direction, on a la guidance. Donc vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Ça peut aussi dire vous avez besoin de soutenir ce que vous aimez. Ok, on va vous donner des signes, on va vous donner une direction à prendre là. Vous n'êtes pas seul, ok? Donc on va vous montrer comment vous y prendre si vous avez besoin de guidance. Vous allez trouver de la guidance, vous allez trouver des gens qui vont vous dire comment vous y prendre peut-être pour vous reconnecter à tout ça. On a l'amour, donc là ça tourne vraiment, vraiment autour de ça. On a la gentillesse, la bienveillance, le partage, capacité à recevoir. Ça peut aussi vraiment être par rapport à vous-même. Hein. Peut-être cette déchirure que vous avez eue en vous, cette non-connexion que vous avez eue en vous, que vous avez laissé une partie de vous, vous l'avez délaissée, vous l'avez mis de côté, vous l'avez mis aux oubliettes. Il y a besoin d'être beaucoup plus gentil avec vous-même, peut-être avec les autres, d'être beaucoup plus bienveillant. Vous avez besoin aussi de retrouver cette capacité à recevoir l'amour, à recevoir les cadeaux de la vie. En tout cas, vous êtes guidé là. Là, il y a vraiment votre guide qui est là qui est là aussi pour vous dire « Je t'aime, je suis là pour toi ». C'est un guide qui est rempli d'amour, qui est rempli de bienveillance envers vous. Et il a envie de vous dire que vous n'êtes pas seul. Ne vous sentez pas seul parce que ce n'est pas le cas. Vous n'avez jamais été seul. Là, c'est vraiment votre guide, il vous dit ça en fait. Ça peut être aussi, pour certains, vous reconnecter à votre guide. Essayez de vous reconnecter à votre guide. Cet être magnifique qui veille sur vous, qui a été avec vous peut-être dans le passé. Ça peut être en Égypte, ça peut être en Atlantide, ça peut être comme vous voulez. Essayez de vous reconnecter à votre guide, à cette énergie très maternelle que le guide a envers vous aussi. Je vais prendre 2 messages de tarot. Je peux avoir 2 messages de tarot du guide pour les personnes qui ont choisi le scarabée. Ok, bon, on va prendre ça. Pourquoi pas? Ok. Ok, on a le 3 de coupe, on a la lune et on a la reine de coupe. La reine de coupe qui est vraiment la reine remplie d'amour, remplie de bienveillance, d'émotions aussi. Il y a peut-être besoin de vous reconnecter à vos émotions. Il y a beaucoup d'amour. On a la lune, un corps ici qui revient. Donc vraiment ce côté maternel, ce côté... le cancer ici qui est vraiment
Excusez-moi. Ouh. Le cancer ici qui est vraiment... c'est le signe le plus maternel, le plus là pour la famille. Donc il y a peut-être besoin de vous reconnecter aussi avec votre famille divine, avec votre famille de cœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément une famille physique au niveau lien du sang. C'est aussi au niveau lien du cœur ici. On a le 3 de coupe. Donc là, il y a besoin de recréer quelque chose avec l'union des deux. L'union des deux. L'union du yin et du yang. Pour recréer votre vie. Pour recréer cette abondance que vous avez peut-être plus dans votre vie. Il y a besoin, avec les trois, c'est peut-être le yin, le yang et l'enfant, enfin le père, la mère et l'enfant. Ça peut vraiment retoucher à la famille ici. Il y a vraiment un lien d'amour, un lien de connexion à recréer. Voilà, le message pour vous, c'est un message court. Ok, on est à 13 minutes ici. Mais c'est un message qui est porté sur l'amour, qui est porté sur n'oublie pas qui tu es, n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas ta connexion avec moi, en parlant du guide. N'oublie pas de ta connexion avec les gens que tu aimes, avec ta famille de cœur. N'oublie pas la connexion, prends soin de toi, prends soin de ton côté yin, prends soin de ton côté yang. Chéris-toi, sois bienveillant avec toi-même. Ne te néglige pas, ne sois pas dans la négativité envers toi-même. Rouvre-toi à la vie. Ça, c'est les messages de ton guide. Voilà pour toi. Je te souhaite plein de belles choses. Vraiment beaucoup d'amour. Retrouve cet amour. Retrouve ce lien. Retrouve cette connexion. Retrouve ce qui est précieux pour toi. Cette relation qui est précieuse pour toi. Je te souhaite plein de belles choses et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bienvenue à toi. Si tu as choisi le papillon, je te souhaite plein de belles choses. Je te dis la bienvenue sur ma chaîne. Le papillon, c'est vraiment un être, c'est un insecte magnifique. Il passe de cette chenille à cette chrysalide et ensuite il devient quelque chose de vraiment somptueux avec cette pureté que représente le papillon. Il y a une transformation déjà, donc c'est pas anodin si vous avez choisi cet insecte, ce magnifique insecte qui symbolise tant de choses, qui symbolise l'évolution, qui symbolise la transformation. Oh, excusez-moi. Attention aux oreilles. J'ai oublié de nettoyer. Ok. Donc là, on va voir quel est le message de votre guide. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Allez, c'est parti. Alors, est-ce que je peux avoir un message du guide pour ceux qui ont choisi les papillons, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message du guide pour ceux qui ont choisi les papillons, s'il vous plaît? Ok. Alors, on a le jeu de loi, à la recherche du succès. Chacun a son propre rythme et a sa façon particulière de réussir. Observe le chemin parcouru et garde ton attention fixée sur ce qui est vraiment important pour toi. Donc là, déjà, c'est un bon message. Ça veut dire que vous êtes déjà sur une voie. Vous êtes déjà en train de vous diriger vers votre désir. Vous diriger vers ce que vous voulez. Là, il y a déjà un pas de fait. Il y a déjà une mise en place. Vous êtes déjà en action, ce qui est déjà très bien par rapport à certaines personnes qui n'ont même pas fait le premier pas vers ce qu'ils ont envie de mettre en place dans leur vie. Donc déjà là, c'est déjà un bon message. Votre guide est déjà là pour vous encourager de continuer sur votre chemin. Il peut aussi vous dire là que oui, vous avez peut-être votre propre manière d'y arriver, votre propre façon de faire les choses. Ce qui est, c'est pas grave du tout. Si vous avez besoin de prendre une certaine route pour y arriver, faites-le. Aussi, là, votre guide peut vous dire aussi de justement
peut-être prendre une autre route pour arriver à votre succès. Peut-être que c'est pas la meilleure, peut-être que la manière dont tout le monde est en train de s'y prendre pour arriver à un certain point, peut-être que c'est pas fait pour vous. Peut-être que vous avez besoin de prendre un petit sentier, vous voyez, pour monter justement à cette montagne qui est votre désir, qui est votre succès, qui est votre rêve. Excusez-moi, je suis essoufflé, je suis un peu dans les émotions là déjà, je ressens pas mal. Donc vous avez besoin de voir, j'ai même les mêmes watts quoi, de voir comment vous y prendre en fait pour peut-être améliorer ce dans quoi vous avez entrepris. Comment est-ce que vous pouvez améliorer les choses tout en ayant, comme c'est écrit ici, à votre rythme. Vous avez besoin de votre rythme. Si vous êtes, par exemple, dans des énergies très terrestres, très taureaux, vous avancez à votre rythme et vous aimez pas qu'on vous bouscule. Là, on vous demande si vous avez besoin d'y aller lentement, allez-y lentement. Ne rushez pas les choses, n'allez pas à fond comme un bélier pourrait foncer tête baissée dans les choses. Si vous avez des énergies de bélier, faites donc. Si vous avez des énergies jupitériennes comme le sagittaire, vous avez besoin de rayonner et de communiquer, faites avec vos énergies, faites comment vous êtes. Faites les choses avec vos énergies propres, ok? Ok, je vais prendre un autre message. Alors, là, ça va être un message de votre guide par rapport à vers quoi vous devez tendre en fait. Alors, vers quoi est-ce que les gens qui ont choisi le papillon doivent tendre? Vers quoi est-ce que les gens qui ont choisi le papillon doivent tendre? Vers quoi est-ce que les gens qui ont choisi le papillon doivent tendre? Ok, on a la papesse ici. On a la papesse. Donc, vous devez tendre vers plus d'écoute, ça peut être une écoute par rapport à votre guide, par rapport à des personnes qui peuvent vous guider. Donc là, oui, peut-être que vous avez besoin de plus d'écoute, d'être plus à l'écoute de vous-même aussi. La papesse, c'est aussi le signe du taureau, si je ne me trompe pas. Donc là, c'est aussi y aller avec sagesse, y aller à votre propre rythme. Il y a besoin de beaucoup plus de conscience de ce que vous êtes en train de faire. On vous demande d'avoir conscience de ces différentes étapes dans lesquelles vous êtes en train de progresser. Vers cette spirale-là qui monte, vous voyez? Vous êtes en train de poser vos petits cailloux là sur le chemin du succès. Après, le succès, bien sûr, c'est pas le succès, bon, ça peut être une star, être vu par beaucoup de personnes, mais ça peut être juste le succès par rapport à votre désir, par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Est-ce que je peux avoir un message pour les personnes que je choisis papillon seul? Est-ce que je peux avoir un message pour les personnes que je choisis papillon seul? Ok. Ok. Donc là, je parlais d'énergie du Sagittaire. On a Jupiter ici. On a le Gémeaux, on a Mercure. Donc là, c'est l'enseignement. J'ai l'impression que vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Hein. Donc c'est vraiment ça. Vous avez déjà mis en place quelque chose. Vous avez déjà fait le premier pas dans l'enseignement par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc c'est déjà très bien. On peut voir ici que peut-être ici, ça c'est votre guide. Bon, bien sûr, c'est symbolique, c'est pas cette personne avec la moustache. Mais donc, vous êtes guidé, que ce soit au niveau guide spirituel et même au niveau d'un enseignement. Peut-être il y a quelqu'un qui, avec le pape ici, c'est vraiment ça, c'est des énergies de quelqu'un. Peut-être qu'on vous demande de trouver... Ah, ok. Ok, je comprends mieux.
Peut-être qu'on vous demande ici de trouver quelqu'un qui pourra vous guider dans le monde matériel. Quelqu'un qui pourra vous guider dans ce que vous voulez entreprendre. Essayez de voir autour de vous ou peut-être sur les réseaux ou peu importe. Quelqu'un qui a déjà entrepris ce que vous avez entrepris, qui a déjà manifesté dans sa vie, en tout cas de manière générale, ce que vous avez peut-être envie de manifester aussi. Vous êtes étudiant ici, vous êtes encore en pratique, ok? Vous n'avez pas maîtrisé votre plein potentiel encore. Mais pourtant, vous y donnez du cœur, vous y donnez beaucoup de pratique, beaucoup d'études. Ok, donc là, il y a une poursuite dans ce que vous voulez entreprendre. Donc oui, pour moi, c'est plus un projet que par rapport à un lien avec une personne. C'est vraiment peut-être de l'auto-entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le soleil, on a Mars, on a le bélier et on a le lion. Donc est-ce que c'est une mise en garde ou est-ce qu'on vous demande là de foncer avec persévérance et avec affirmation de soi? Ça, c'est à vous de voir. Est-ce que vous êtes beaucoup déjà dans l'affirmation de soi et du coup, ça crée des conflits autour de vous? Mais là, on vous demande de... J'ai l'impression qu'on vous demande de continuer à vous battre pour ce que vous croyez, en ce que vous croyez. Il y a vraiment l'énergie du lion. Le lion, c'est l'énergie créatrice. C'est l'énergie, avec le soleil, là, c'est vraiment des énergies créatrices. Le bélier, c'est celui qui fonce, comme j'ai dit, celui qui fonce la tête baissée. Mars, c'est le combattant. Donc peut-être que vous avez vraiment besoin... On vous invite là à vous battre pour ce que vous voulez. À vous battre avec l'énergie du lion, avec l'énergie solaire. Pour ce que vous avez envie de mettre en place. Peut-être aussi, on vous demande de ne pas... Quand on vous disait d'aller avec... d'avancer avec votre façon particulière de réussir, peut-être que vous avez besoin de contourner les conflits. Peut-être qu'il y a des conflits qui sont inutiles. Peut-être que vous dépensez votre énergie dans des choses qui sont... où vous aurez pu mettre votre énergie ailleurs au lieu d'être dans la confrontation. Il y a des énergies très chaleureuses, très dans l'expansion. Vous avez envie de plus, vous avez envie de plus grand que ce que vous êtes actuellement. Ça c'est une énergie qui ressort là de ce tirage, c'est comme le papillon en fait. Vous avez vraiment envie de... Là, vous avez passé le cap de la chenille, vous êtes dans la chrysalide et j'ai l'impression que vous êtes en train de sortir de cette chrysalide. Mais ça demande un combat, ça demande une force, ça demande de l'énergie pour sortir de ce cocon qui vous bloque, ce cocon qui vous empêche de déployer vos ailes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, votre guide, il est là pour vous, il est là pour vous aider sur votre chemin. Et il est là pour vous... avec la papesse, c'est vraiment ça. La papesse, c'est le pape, c'est le hiérophante. C'est des énergies. Avec ici, ce guide-là, ça peut être un guide physique, ça peut être les deux. Comme je l'ai dit, ça peut être un guide spirituel ou un enseignant. Il est là pour vraiment vous dire... Le guide, il est là dans ce tirage pour vous dire « Aie confiance, continue, tu n'es pas tout seul. Tu as des très bonnes énergies qui t'accompagnent. Donc... fonce à ton rythme. Va sur ton chemin. T'es pas obligé de prendre le chemin des autres. On va continuer avec deux oracles. Un message de votre guide avec deux autres oracles, s'il vous plaît. Donc là, c'est l'oracle des chakras. Est-ce que je peux avoir deux autres messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le papillon? Est-ce que je peux avoir le même message? Intéressant. On a lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. On a le pardon. Ok. Donc ça peut parler pour certains d'entre vous. Excusez-moi. Donc peut-être là, il y a besoin de mettre de côté quelque chose, de lâcher prise par rapport à quelque chose pour que vous puissiez guérir.
par rapport à quelque chose. Ça, c'est à vous de voir à quoi ça correspond. Là, pour le coup, je ne vais pas vraiment être utile et vous dire à quoi ça peut correspondre. Éprouver de la compassion. Grandir. Bon, grandir, bien sûr, ça va venir avec votre développement personnel, là, ce que vous êtes en train de mettre en place. On a les émotions, on a sentiments, expression, humeur, équilibre. Ok, il y a quelque chose à guérir, là. Vous avez besoin d'aller voir au niveau de vos émotions. On a le maître nombre ici, le 11, donc c'est pas anodin, cette carte n'est pas anodin. Allez voir dans vos chakras du bas, là, le deuxième chakra. Allez voir ce qui s'exprime. Allez voir vos sentiments, là, ce qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque, qui vous empêche d'avancer sur votre projet, d'avancer sur vos désirs. Le deuxième chakra aussi, c'est les désirs. Hein. C'est cette énergie sexuelle qui met en place les choses. C'est aussi des énergies très martiennes, le second chakra. Donc des énergies d'expression. On a l'expression ici, on a les humeurs, les sentiments. Peut-être que vous êtes trop dans la colère, pour certains. Il y a trop d'émotions de colère, mais cette colère vient d'un manque de... c'est pas vraiment de la colère, vous l'exprimez avec la colère, mais peut-être qu'au fond de vous, c'est de la tristesse ou c'est de la rancune. C'est pour ça qu'ici, on a le lâcher-prise, le pardon. Peut-être que c'est envers vous-même, ok? Donc là, il y a un petit travail à faire par rapport à vous, hein, pour pouvoir justement continuer sur votre belle lancée, sur vos rêves, sur vos désirs. On va prendre 3 cartes tarot. Allez, est-ce que je peux avoir 3 messages pour les personnes qui ont choisi le papier, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir 3 messages pour les personnes qui ont choisi le papier? Est-ce que je peux avoir 3 messages pour les personnes qui ont choisi le papier, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir 3 messages pour les personnes qui ont choisi le papier, s'il vous plaît? Ok. Donc là, c'est ça. On a le valet de denier ici qui vient corroborer exactement ce que j'ai dit. C'est-à-dire que c'est au niveau de votre projet, là, de ce que vous avez envie de mettre en place. On a le valet qui est une énergie très jeune, une énergie de premier élan, de première mise en place. C'est pas le cavalier, c'est pas le roi, c'est le valet. Donc c'est des énergies de début, de départ. On a la couleur verte ici qui revient avec le chakra du cœur. Donc c'est vraiment quelque chose que vous avez dans votre cœur, que vous avez envie de mettre en place. C'est vraiment... ça peut être lié par rapport aux autres. Est-ce que c'est lié par rapport aux animaux? Est-ce que c'est lié par rapport à l'entraide? Vous avez besoin d'aider, vous avez envie d'aider les gens? Il y a quelque chose comme ça. Hein. On a aussi les petits cailloux, c'est des cailloux verts. On a le vert ici. Donc c'est lié par rapport au cœur, par rapport à vos envies, par rapport peut-être à la compassion. Vous avez de la compassion à revendre, à redonner peut-être. On a le 5 de denier ici. Donc on vous demande de ne pas être dans le manque. De ne pas avoir cette notion de manque et de cette notion de besoin. Vous avez déjà ce que vous avez envie en vous. Vous avez tout ça en vous. Donc, n'ayez pas cette notion de manque. Si vous pensez que vous êtes en manque de quelque chose, vous allez attirer à vous cette chose en fait. Vous allez attirer à vous ce manque. Donc, ne soyez pas dans le manque. Soyez dans la gratitude. Soyez dans je possède déjà ça en fait. Parce qu'ici, on a le 4 de coupe aussi, que vous possédez déjà des choses. Ok, vous possédez déjà une certaine connaissance, une certaine sagesse, mais vous êtes en train de penser, ça peut être positif si vous êtes dans la visualisation, mais ça peut être aussi négatif si vous êtes si vous êtes en train de regarder cette coupe sans savoir ce que vous avez déjà en main. Comme si vous étiez en manque ou que vous ne possédiez pas, comme ici avec le 5 de denier, comme si vous ne possédiez pas ce bonheur que vous recherchez. Comme si, en fait, peut-être que vous vous dites que là, la chose la plus importante, c'est de savoir que vous êtes sur le bon chemin et vous devez apprécier ce chemin, ce voyage. Et j'ai l'impression que vous êtes trop focalisé
sur l'aboutissement. Et vous dites peut-être que, ah, enfin, quand j'aurai ça, quand j'aurai tant d'argent, ou quand j'aurai mis en place ceci, ou je serai tellement heureux, je serai tellement bien. Alors que là, non, on vous demande d'être bien, d'être heureux maintenant, dans le présent. Ok? Donc voilà le message de votre guide. C'est, vous êtes guidé, vous êtes sur le bon chemin. Ne soyez pas dans le manque, ne soyez pas... guérissez ces émotions-là de colère, pour certains. Mais vous êtes guidé. Là, on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes aimé. Et on vous encourage de continuer sur ce bon chemin. Donc voilà pour vous. Voilà pour vous. L'appel numéro 3 qui a choisi le scarabée. Je vous souhaite plein de choses à vous. Non, qui a choisi le papillon, pardon. Cette transformation. Donc vous allez vous transformer de chrysalide en papillon. D'étudiant en maître. Hein, attention. Voilà pour vous. Le succès est là. Prenez votre rythme. Comprenez votre rythme. Allez-y à votre rythme. Et là, vous aurez le succès. Là, vous allez réussir. Voilà pour vous. Voilà pour vous. Je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bienvenue à vous si vous avez choisi le bourdon. Alors le bourdon, c'est vraiment un insecte que moi j'aime particulièrement. Je le trouve fascinant. Cette manière d'être autonome, d'être très travailleur, d'être... il a son petit terrier dans la terre. Il est vraiment... même il est mignon. Oui, il est gros. Il est un peu... je pourrais dire aussi qu'il est un peu... comment on appelle ça? Maladroit, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment attirant et de vraiment très, pour moi en tout cas, de très mignon. Donc déjà, c'est pas anodin si vous avez choisi cet insecte. C'est déjà, enfin tous les insectes qu'il y a sur ce tirage, c'est pas anodin si vous avez choisi. Bon après bien sûr, si ce tirage ne vous correspond pas, peut-être que ça n'était un autre, hein, donc ne vous faites pas de bourdon si vous ne trouvez pas cette guidance à votre goût, allez choisir ailleurs. Bon, alors, quel est le message de votre guide là? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Quel est le message des guides qui ont choisi, pour ceux qui ont choisi le bourdon? Quel est le message des guides pour ceux qui ont choisi le bourdon? Quel est le message des guides pour ceux qui ont choisi le bourdon? Quel est le message des guides pour ceux qui ont choisi le bourdon? Alors, qu'est-ce qu'on a? Les pleureuses, le pouvoir des larmes. Examine les endroits de ta vie qui nécessitent de faire un deuil et accueille les pleureuses pour que leurs larmes t'apaisent et que la nouveauté se manifeste. Ok, donc là le message il est clair aussi. Il y a besoin de... oui, de faire une espèce de recherche sur les choses qui te rendent triste dans ta vie actuellement. Peut-être qu'il n'y a pas, peut-être que consciemment, vous dites « Oh, mais non, tout va bien ». Mais inconsciemment, qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que vous vous sentez vraiment bien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque? S'il y a quelque chose qui bloque, votre guide, là, vous demande d'aller un peu vers ce côté sombre de vous, ou en tout cas, ce qui vous bloque, ces émotions qui vous bloquent. En fait, c'est des émotions qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de manifester. Là, il y a pardon. Les pleureuses pour que leurs larmes t'apaisent et que la nouveauté se manifeste. C'est ça. Donc, pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se manifeste dans votre vie, que vous aurez peut-être envie de manifester plus tard, ou en tout cas, c'est vraiment de libérer des émotions qui sont très lourdes, qui sont qui vous empêchent d'avancer et qui du coup vous empêchent de créer, qui vous empêchent d'être joyeuse ou joyeux, qui vous empêchent, même si vous l'êtes, hein, ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas, mais en fait qui vous empêchent de vous exprimer profondément, avec sincérité. Donc là, il y a besoin peut-être de pleurer au niveau vraiment... physique du terme, d'aller dans votre émotion, de chercher cette émotion qui vraiment... Prenez du temps pour vous, là. Là, votre guide vous dit de prendre du temps pour vous.
d'aller à l'intérieur, d'aller dans ce silence, de trouver cette émotion qui est bloquée peut-être dans les chakras du bas, c'est là où il y a beaucoup d'émotions bloquées, et de laisser ces émotions remonter et se manifester, ok? Donc déjà, ça c'est un premier message de votre guide. On va voir maintenant vers quoi votre guide a envie que vous vous dirigez. Allez, vers quoi est-ce que le guide a envie que ceux qui ont choisi On a l'impératrice ici. On a l'impératrice. Donc là, vous avez besoin... Votre guide vous invite à savoir ce que vous voulez dans votre vie. À manifester, on voit là ici les jaguars ou les léopards, à plus d'affirmation, plus de côté maternel, de mettre... De chérir et de mettre en place vous-même, en fait, vos potentiels. De vous reconnecter à vous-même et peut-être même votre enfant intérieur, là, pour certains, certaines. De vous reconnecter à ce qui est en train de mûrir dans votre vie. Qu'est-ce qui est en train de mûrir et que vous avez mis à l'abandon ou que vous avez négligé. Ou que justement ces émotions ont caché, ont submergé et que du coup vous avez plus le temps de prendre attention, de mettre de l'attention sur ça. Votre guide aussi vous invite à avoir un mental très particulier, un mental qui sait ce qu'il veut. Vous avez besoin d'être clair avec vous-même, d'être clair avec vos pensées, pour pouvoir manifester ce que vous voulez dans votre vie. Allez, on va prendre 2 cartes avec le Symbolon, qui est un très joli deck, je l'aime bien. Rempli de messages, rempli de symboles. On va prendre 2 cartes avec lui. Est-ce que je peux avoir 2 messages, s'il vous plaît, des guides pour ceux qui ont choisi le bourdon? Est-ce que je peux avoir 2 messages, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir 2 messages? Ok, qu'est-ce qu'on a? Ok, intéressant. Ok. Donc là, on a le poisson et on a Neptune. Et on a ici les amoureux avec la sensualité. Ici, c'est la sensualité. Donc là, déjà, ici, ça peut représenter votre guide. Là, on peut vous dire, là, déjà, votre guide peut... Effectivement, c'est encore ici avec avec cette eau qui coule, qui sait de libérer vos émotions. Ouais. Parce que le Neptune et le Poisson, c'est vraiment des énergies yin, des énergies aquatiques, des énergies d'émotion. Les Poissons sont hyper sensibles. Là, on vous demande de... Ça vient encore corroborer cet oracle. Libérez vos émotions, libérez ce qui vous bloque. Et ensuite, l'arc-en-ciel pourra revenir à vous. L'arc-en-ciel pourra... En fait, après cette pluie qui aura lieu, l'arc-en-ciel, c'est-à-dire... Vous allez être beaucoup plus harmonieux au niveau de vos chakras, au niveau de vos corps. Il y aura beaucoup plus d'éveil et beaucoup plus de connexion avec votre guide aussi. Parce que là, j'ai aussi l'impression que le fait de vous libérer de beaucoup de vos émotions, ça va laisser en place une énergie beaucoup plus positive et beaucoup plus porteuse pour vous. Ensuite, on a quoi? Là, on peut vraiment dire que c'est la carte des amoureux. Donc, on a l'amoureux ici. On a la sensualité, on a les plaisirs de la vie. Peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter aux plaisirs de la vie. Peut-être aussi, on vous invite à vous reconnecter avec votre côté féminin ou côté masculin. Peut-être que là, il y a une union à retrouver.
C'est une très belle carte ici, hein, franchement. Peut-être votre guide vous invite à retrouver l'amour, de ne plus... Peut-être que là, ces émotions qui sont bloquées, que ces émotions qui ont besoin d'être libérées, c'est par rapport à une relation du passé qui vous a fait tellement de mal ou qui vous a rendu très très triste. Là, vous avez besoin de vous réunir avec ces blessures et de les apaiser et du coup aussi de mettre en place ou de libérer beaucoup plus d'amour pour votre prochaine relation ou pour votre relation que vous avez actuellement. Qui vous permettra d'être beaucoup plus ouverte et de beaucoup plus ressentir les émotions que vous avez peut-être bloquées dans le passé. Ouais. Ok. Oh! C'était moins d'une. Donc je vais aller avec l'oracle des chakras ici pour essayer d'avoir 2 autres messages de votre guide. Est-ce que je peux avoir 2 autres messages, s'il vous plaît? Pour les personnes que je choisis jusqu'à le bourdon. Est-ce que je peux avoir 2 autres messages, s'il vous plaît, pour les personnes que je choisis le bourdon? Est-ce que je peux avoir 2 autres messages, s'il vous plaît, pour les personnes que je choisis? Est-ce que je peux avoir 2 autres messages, s'il vous plaît, pour les personnes que je choisis? Est-ce que je peux avoir 2 autres messages, s'il vous plaît, pour les personnes que je choisis? Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a le chakra couronne. Donc, laissez les choses venir à vous. Vous avez besoin aussi de vous connecter. Là, c'est ça, c'est la connexion avec votre guide. C'est le 7e chakra ici. Le 4 plus 3, le 7. Vous avez besoin, on vous demande de vous connecter à quelque chose de beaucoup plus grand, de vous laisser peut-être guider par les énergies du prana, les énergies qui peuvent descendre à vous. Laissez-vous guider. On a l'instinct ici, on a le 19, on a l'intuition, on a la connaissance, la sensation, la confiance. Là, c'est dans le sens, c'est pas dans le sens s'affirmer, l'affirmation du soi qui est avec le lion, mais c'est d'avoir... C'est comme si on vous demande d'avoir confiance dans vos sensations, dans votre intuition. D'avoir confiance dans le lâcher-prise par rapport à vos émotions là. Le lion aussi, c'est vraiment ce côté masculin, peut-être c'est l'homme qui était dans votre vie, si vous êtes une femme, c'est ce côté yang que vous avez peut-être mis de côté, ou ce côté du désir masculin que vous avez mis de côté, et que vous avez besoin là en fait de vraiment reconnecter à vous, de reconnecter cet homme qui a en vous, ce côté yang, pour après pouvoir être beaucoup plus en harmonie et beaucoup plus stable. Ok? Je vais aller sur le tarot maintenant. On va tirer 3 cartes. Est-ce que je peux avoir 3 cartes, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le bourdon? Allez, un message des guides pour les personnes qui ont choisi. Ok. Intéressant. Donc on a l'as d'épée ici, on a le 2 d'épée. Et on a le palais de denier. Donc là clairement, ce que je vois, c'est qu'on vous demande de prendre cette épée et de trancher dans le vif, dans vos émotions. De trancher avec l'impératrice ici, vers les croyances qui vous bloquent. Parce que les émotions ont été aussi manifestées avec de fausses croyances. Donc vous avez besoin de nouvelles croyances là. Une fois que vous allez libérer ces émotions, vous allez avoir une nouvelle croyance positive qui va justement vous aider à trancher dans le vif avec ce qui ne vous correspond plus, avec les émotions qui ne vous correspondent plus, avec les émotions qui ne vous correspondent plus, les croyances. Et du coup, vous allez pouvoir... Alors, est-ce que c'est lié aussi au monde physique, au plaisir de la matière?
Donc, est-ce que tous ces blocages-là que vous avez en vous, ces émotions qui sont bloquées, est-ce que c'est lié par rapport au physique, sur le plan physique, que ce soit sensuel, que ce soit le monde matériel, le monde de l'argent, le monde de la richesse, de l'abondance? Est-ce que tout ça, toutes ces émotions-là, est-ce que ça bloque cet accès à l'abondance dans votre vie, à cette harmonie au niveau terrestre? Donc, avec le pendule, j'ai juste envie de... Donc, est-ce que les personnes qui ont choisi... Elle tourne aussi. Ok. Donc, oui, vous avez vraiment besoin de vous libérer de certaines émotions là qui vous bloquent. Ça, c'est le message principal de votre guide. Surtout avec ces deux cartes. Et de vous reconnecter avec votre côté yin, votre côté yang. Donc, libérez-vous de vos émotions qui sont sûrement liées par rapport à une relation du passé. Ou par rapport à votre confiance par rapport au masculin. Il y a quelque chose par rapport à ça qui vous a blessé énormément. Après, c'est peut-être pas dans cette vie, c'est peut-être dans une vie du passé, mais en tout cas, c'est encore là, c'est encore présent et ça vous empêche d'avancer. Voilà pour vous, mes amis. Je vous souhaite une belle guérison, je vous souhaite une belle libération émotionnelle pour que vous puissiez enfin être beaucoup plus en harmonie avec vous-même, en équilibre, et que vous allez pouvoir avancer en fait dans le futur avec beaucoup plus de légèreté et avec beaucoup plus d'assurance et de connaissances et de savoir par rapport à ce qui est vrai et ce qui est faux en vous. Voilà pour vous, je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance.